Merci Seigneur, on est là pour adorer le roi des rois encore une fois. Louer notre Dieu, louer notre Jésus. Alléluia, alléluia. Quand on élève un alléluia, c'est gloire à Dieu. Loué soit Yahweh, loué soit Adonai. Amen, amen. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On est là pour apporter un culte à notre Seigneur. Amen. Pas pour participer à quelque chose. Pas pour être spectateur de quelque chose. Pour être, oui, participant plutôt, du coup. Acteur dans le culte. Amen. On va se lever, on va mettre un peu de rythme. On va commencer par ce chant. Alléluia. Il y en a qui sont allés voir le match de foot hier, il y en a qui ont crié allez, 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 allez les bleus. Alors là, on crie plus fort pour le Seigneur. Hein. Alors on veut vous entendre, on a besoin que vous nous portiez. On se met devant Dieu et on n'oublie pas que c'est l'Éternel qu'on élève ce matin. Allez, 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 allez. Allez, allez, alléluia. Allez. Alléluia. Oui, tu es élevé. Tu es digne de toute louange, Seigneur, de toute adoration, Seigneur. Oh, et ce matin, mon cœur veut être incliné vers toi. Tout mon être est incliné vers toi, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Oui, vous avez choisi la bonne part.
celle d'apporter un culte à Dieu, celle de le révérer, de le louer, de l'élever. Et ce matin, tous ensemble, je veux vraiment qu'on ouvre les yeux de nos cœurs, qu'on sache pourquoi on est là. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Alors Seigneur, tous ensemble ce matin, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta toute puissance, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que tu es notre Père et notre frère, que tu es notre ami, le Saint-Esprit qui est avec nous à chaque instant. Nous reconnaissons que tu es glorieux. Nous reconnaissons que tu es le Dieu créateur et que tu es ici parmi nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu guéris les malades, que tu fais marcher les paralytiques, que tu fais voir les aveugles, que tu fais enfanter les stériles, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que nous sommes dans ta main. Nous reconnaissons que cette assemblée est la tienne. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que tu es à la tête de l'Église. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es Dieu. Alléluia. Nous reconnaissons qui tu es. Nous levons les yeux vers toi ce matin, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Oui, tu es le Dieu créateur et tu nous as adoptés. Nous reconnaissons ce lien, Seigneur, d'adoption que tu nous as donné. Et nous pouvons t'appeler Abba, Père, Papa. Nous reconnaissons que tu nous aimes, Seigneur. Alléluia, nous reconnaissons que tu es là, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a tout. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a tout. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Il Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, Il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime,
vivant, le créateur de l'univers, lui-même. Alléluia. Lui-même, oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers, lui-même. Parce que vraiment, si cette phrase me touche, si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Parce que j'ai la conviction qu'il m'aime. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Jésus. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, prononce ces mots. Je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, saisis. Je saisis la victoire. Mon Père est devant moi. Mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Dis-le à l'ennemi de ton âme. Alléluia, Il merci t'aime. Seigneur. Il m'aime. Oh, il m'aime. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, oui Seigneur, nous nous mettons devant toi ce matin avec cette volonté de t'élever Seigneur, au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos problèmes Seigneur, nous t'élevons. Tu es le Créateur, le Dieu vivant et rien ne doit être placé au-dessus de toi dans notre vie Seigneur. Nous t'élevons Papa, nous t'élevons Seigneur de l'univers, nous t'élevons grand Créateur, nous t'élevons éternel. Oh oui Seigneur, viens souffler sur nous. Tu vois nos faiblesses, tu vois que même avec nos propres pensées, on peut se sentir affaibli. Et Seigneur, nous voulons combattre pour t'élever toujours. Nous voulons combattre pour t'élever, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh mon Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne la vie,
Alléluia. Toi, la masse. Des fois, on a envoyé des milliards, le fait de laisser l'entrée, de laisser venir, c'est pas l'espace où tu es sorti. Et si je laisse venir, c'est pas l'espace d'un espace. Ça va être 1 heure, 2 heures, ça va être plus. Soyez sensibles à ce souffle. Prenez le temps de le faire venir, de le laisser venir. Et il faudra se faire chauffer dans la famille. La vie qui dissipe souvent les angoisses, les peurs, qui dissipe les difficultés. Il faut apprendre à l'écouter, c'est presque comment dire, un changement d'état, c'est apprendre à le laisser venir. Laissez simplement. Laissez simplement. Le Seigneur me montre un feu et il souffle pour raviver la flamme. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Ce matin, ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur illuminer les yeux de ton cœur. Il souffle sur les braises et elles s'enflamment. Ce matin, sois en feu pour lui. Parce que lui, il est en feu pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, tu souffles par ton Esprit Saint. Alléluia. Tu souffles par ton esprit de guérison. Tu souffles par ton esprit de révélation. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, comme dit ce chant, tu as envoyé ton Fils bien-aimé. Tu as envoyé, Dieu, Papa, ton Fils bien-aimé, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia, pour que quiconque croit soit appelé Fils de Dieu. Alléluia. Après, prendre ce moment pour partager la communion ensemble. Partager le repas du Seigneur. Jésus a dit, oui, faites cela en souvenir de cet acte d'amour. Le chant d'avant, c'était il m'aime. Je pense que des fois, on a entendu ça de la bouche des hommes, je t'aime. Et on a été déçus, parce qu'on a vu que c'était pas vraiment un amour. Et qu'on a été trahi. Qu'on a été bafoué. Qu'on a été trompé. Mais la personne qui dit je t'aime ce matin, c'est la personne qui est morte pour toi. Il n'y a aucune personne qui a jamais fait ça pour quiconque. Mais le roi des rois l'a fait pour toi. Et on veut s'en rappeler ce matin. Que ce sang versé était le sang de la victoire. Ce sang de la nouvelle alliance. Ce sang qui nous rachète. Ce sang qui nous fait dire maintenant nous sommes héritiers du roi des rois. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Fils de Dieu. Ce sang qui nous fait dire qu'on a une demeure éternelle par sang royal. Alléluia. Adopté. Jésus n'a pas seulement fait des papiers, il a changé notre sang. Il a remplacé notre sang. Et si on prend notre ADN aujourd'hui, on verra son ADN. Alléluia. Mais ce corps brisé, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Alléluia. Il a pris sur la croix toutes nos fautes, tous nos péchés. Alors ce matin, on va se lever. Pour quiconque croit, pas besoin d'être baptisé, pas besoin d'être membre de quoi que ce soit. Alléluia. Jésus ne nous a pas demandé d'être membre d'une église, membre de quoi que ce soit. C'est pas mauvais. Ce qu'il nous a demandé, c'est de croire. Alléluia. Et ce matin, c'est pour quiconque croit, qui peut s'avancer de cette table et prendre la communion et prendre ce repas avec nos frères, avec son frère, avec sa sœur. Communier avec Jésus. Amen.
Merci Jésus pour ce sang qui a coulé, qui nous a libérés, qui nous a justifiés. Oh, merci pour ce corps brisé qui a porté tout, absolument tout, qui nous a justifiés. Oh, je veux m'approcher de toi, Seigneur, comme un enfant s'approche de son papa. Alléluia. Mais comme aussi un serviteur. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Approchez-vous.
Tu es si grand. C'est toi le lion de Juda, mais en même temps tu es l'agneau. L'agneau sacrifié, merci. Donne-nous de grandir nous aussi dans cette humilité. Pour pouvoir te regarder. Avancer avec toi dans tes pas, Seigneur. Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. On va chanter combien Dieu est merveilleux. Amen. Comment Dieu fait des merveilles. Alléluia. Oui, mon cœur te chante, Seigneur. Oh, mon cœur chante ce Dieu si merveilleux. Alléluia. Quand je compte tout ce que tu as fait, Seigneur.
quand je considère toute la nature, Seigneur, tout ce qui est devant moi, oh, je peux dire que gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous avons un Dieu puissant, tout puissant. On va finir par ce chant, on va lui chanter encore. On a commencé par Alléluia, on finit par Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève tous pour honorer Dieu. Quand un roi rentre dans une salle, tout le monde se lève. Ce matin, là, on va lui dire, tu es grand, tu es puissant, tu es notre Dieu. On va lui dire gloire et honneur. Gloire et honneur à notre roi. Il est vêtu de gloire, il est vêtu d'honneur, vêtu de puissance. Alléluia, vous le croyez? Amen. Alors on va le chanter. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de
t'acclamons, Seigneur. Oh, nous acclamons ce roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons sur toute situation, Seigneur. Nous t'élevons sur toute vie, Seigneur. Alléluia. Tu es notre roi. Et tu es notre papa. Alléluia. Tu es notre Seigneur. Et tu es notre ami. Alléluia. Oui, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Nous élevons ce nom puissant, ce nom de Jésus. Nous élevons le grand nom de Jésus. Oh, tu es élevé, Seigneur. Oh, tu es glorifié, Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais. Tu es glorifié. Oh, à jamais. C'est toi qui règnes, Seigneur. Alléluia. Pour quelqu'un. Cette parole, c'est sur un esprit de rejet. Où à chaque fois même que tu entends la parole de Dieu, il y a toujours cette voix du rejet. Et ce matin, le Saint-Esprit, Dieu, Jésus veut te guérir de ça. Veut écraser cette parole de rejet. Ce matin, cette parole de rejet, tu la livres. Tu l'as dit, voici Seigneur, je me sens toujours rejeté, je me sens toujours mis à part, je me sens toujours jamais assez bien. Dans mon enfance, on m'a rejeté, dans ma famille, on m'a rejeté, peut-être dans mon couple, on m'a rejeté. Et aujourd'hui, je mets cet esprit de rejet devant toi. Et le Seigneur t'en libère, mais il ne fait pas que te libérer. Il le remplace par son esprit d'adoption. Maintenant, tu es fils et fille du roi des rois, comme on l'a chanté. Ce n'est pas des mots en l'air. Reçois cet esprit d'adoption. Cet esprit de rejet soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Sur cet esprit de rejet, je dis mensonge. Et il est éclairé. Et quand les choses sont éclairées, elles sont détruites par la lumière. Mensonge. Et esprit d'adoption maintenant qui prend place. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu fais des merveilles. Tu guéris nos cœurs. Tu guéris tout. Physique, le cœur, le corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous ceux. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Ça me fait trop plaisir de vous voir. Juste, je pique le micro à Julien. Je fais les annonces aujourd'hui. Tu vois, je les faisais mal, donc c'est pour ça. Elle dit, elle t'oublie plein de trucs, alors vas-y, je le fais. Non, je vous ai même fait des petites notes. Vous avez juste à copier.
Donc on aura l'étude biblique ce mardi à 20h ici sur notre belle table, qui est plus assez grande d'ailleurs. S'il y en a qui veulent participer à l'étude biblique et qui n'ont pas eu le livret, vous venez nous le demander, soit à Julien, soit à moi ou à Marlène, pour qu'on vous donne le livret d'études pour pouvoir participer et pouvoir avoir les choses en amont. Donc à 20h ici. Vendredi et samedi, on a la collecte des denrées alimentaires pour la banque alimentaire qui aura lieu au casino de Falicon, donc juste à côté, vers le dernier arrêt de tram. Inscrivez-vous auprès de Marie-Laurence. Elle est là, c'est la belle dame là avec le pull bleu. C'est important, c'est une fois par an, c'est pas grand chose, c'est notre participation à la banque alimentaire. Il faut savoir que une fois par mois, nous proposons des colis alimentaires aux personnes qui en ont le plus besoin, et c'est grâce aux denrées que la banque alimentaire nous fournit que nous pouvons le faire. Donc c'est notre humble participation et c'est juste une fois par an. On fait la collecte dans le casino. Ça nous permet de rencontrer les gens du quartier, ça nous permet aussi de nous présenter et de présenter ce que nous faisons, parce que n'oublions pas qu'il y a des personnes dans le besoin aussi à Casino. Voilà, donc ça peut leur permettre d'être au courant que nous sommes là et que nous distribuons des colis une fois par mois. Le groupe de maison, donc vendredi soir à Nice Nord, c'est à confirmer, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Je sais que ce ne sera pas chez Marie-Laurence. Donc c'est à confirmer pour savoir si on le fait vendredi soir ou pas. On n'a pas eu le temps d'en parler. Donc, on se tient au courant sur le groupe WhatsApp. Tous ceux qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, vous venez me voir, vous me demandez, je vous mets dessus. Donc la réunion de prière samedi à 17h au local, c'est essentiel. Voilà. Que dire de plus? C'est essentiel, stratégique, c'est vital. Voilà, c'est hyper important. Et également, si vous n'avez pas eu le temps d'y aller samedi soir, vous pouvez vous rattraper en venant ici un petit peu plus tôt le dimanche matin à 8h30. Donc ça, c'est pour les annonces cette semaine. Autre chose, j'ai jeudi. Oh, jeudi, j'ai oublié jeudi, pardon. J'ai oublié jeudi. Jeudi, on se retrouve ici à 13h pour le temps entre nous. C'est un petit temps autour d'un café, des petits biscuits souvent, achetés avec amour ou faits avec amour. Et on prend un temps de partage entre nous et c'est vraiment un moment précieux. Voilà, donc venez, n'hésitez pas, jeudi, on est là, c'est ici dans le local. La fête de Noël, cette année ce sera le 17 décembre. C'est ici, il y aura plein de surprises, ce sera un bon moment. Venez à 10h ou à 8h30 comme tous les dimanches. Et nous allons passer un bon moment ensemble. On va aussi, après la fête de Noël, partager un repas. Donc que chacun s'habille bien, que chacun ramène un repas de fête et nous allons le partager tous ensemble. En général, c'est toujours d'excellents moments en famille. Et juste autre chose que je voulais vous partager, c'est quelque chose que j'ai sur le cœur, que le Saint-Esprit, je pense, m'a mis sur le cœur. C'est le fait de faire des cadeaux pour les gens qui sont dehors, les gens du quartier. J'ai à cœur d'acheter des petites choses, des cadeaux à offrir aux gens. C'est des choses qu'on ne fait pas souvent, parce que comme on en rigole avec Julien, on a un peu le ministère du barbecue. Donc on parle aux gens autour d'un bon repas, on partage avec les gens, on aime accueillir les gens. Mais c'est vrai qu'aller dans la rue, on le fait pas souvent, mais cette fois-ci, le Saint-Esprit me l'a mis sur le cœur. Et j'ai à cœur de bénir les gens du quartier. Donc, ce que je voudrais vous proposer, pour ceux qui souhaitent et qui peuvent participer, la semaine prochaine, nous allons faire une demande d'offrande pour ce temps-là. Pour ceux qui veulent, ce sera donc pour l'association Mains Ouvertes, puisque c'est l'association culturelle qui nous permet de faire la banque alimentaire, les enfants, ainsi que d'aller partager avec les gens dans la rue, faire des événements. Donc on va faire cette collecte la semaine prochaine. L'idée, c'est vraiment acheter un petit cadeau et pouvoir l'offrir à qui Dieu nous met sur le cœur. C'est pas aller dans la rue et donner à tous ceux que je croise, c'est
je vis ma vie de tous les jours où je vais me promener dans le quartier et je prie et Dieu me met quelqu'un sur le cœur, je lui donne et je partage avec la personne. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, je marche et je me promène avec le Saint-Esprit. Et Dieu bâtit son Église, c'est pas nous. C'est Dieu qui bâtit son Église et il veut vous utiliser et il veut m'utiliser pour ça. Et voilà, n'oublions pas que nous n'œuvrons pas pour Fleuve d'eau vive, nous œuvrons pour Jésus, c'est pour Christ. Et les gens à qui nous parlons dans la rue, c'est à Christ que nous les amenons, pas à l'Église. Bien sûr, s'ils nous demandent où est-ce qu'ils peuvent nous rencontrer, on les invite à l'Église, évidemment. Voilà. J'espère que vous avez tous bien compris, que j'ai été claire. Il n'y a pas beaucoup de retours, mais réjouissez-vous, nous allons partager dans la rue. Je te laisse la place, chérie. Amen, amen. On le répète souvent, mais pour recevoir, il faut donner. Alléluia. Pour recevoir, il faut donner. Alléluia. Et c'est un principe. C'est un principe que Dieu a mis en place il y avait ce passage dans je ne sais plus où il est, mais dans les Écritures que j'aime tellement, je sais, je vous le cite souvent, où il y avait ces croyants qui venaient et qui avaient envie de donner, qui avaient envie de participer au ministère et qui demandaient, mais où on peut donner, où on peut participer? Parce qu'ils avaient capté, qu'il y avait quelque chose dans le don, il y avait quelque chose dans le fait d'offrir, dans l'offrande, dans ce don-là. Et des fois, c'est ça. Des fois, on me dit, quand on parle, voilà, de dire aller dans la rue, on dit, moi, je suis timide, moi, je vais pas dans la rue, ça me fait peur, Ok, pas de problème, pas de souci. Mais rien qu'un don, ça participe à ça. Ça met le pied à l'étrier, ça donne et ça encourage aussi les frères et sœurs qui, eux, peut-être, ont quelque chose un don un peu plus conséquent ou quelque chose qui veut aller un peu plus fort. Mais c'est vraiment un principe biblique. Alors on va commenter, on va en profiter justement pour faire circuler la boîte à offrandes pour ceux qui veulent apporter leurs dîmes, leurs offrandes. Et toujours dans cet esprit d'adoration, dans cet esprit de participation à l'œuvre de Dieu. Dans cet esprit de communion aussi. C'est très spirituel. Et moi j'aime bien, je vous le répète à chaque fois, je sais, mais des fois la répétition c'est bon. Et ça fait rentrer quelque chose. Mais quand je donne ma dîme, j'ai toujours une parole de reconnaissance envers Dieu. Quand je donne une offrande, je dis toujours merci Seigneur parce que c'est toi qui m'as permis d'avoir ça, qui m'a permis d'avoir un travail, qui m'a permis d'avoir des moyens, qui m'a permis de tout avoir Seigneur. Alors je le mets en communion avec mes frères et sœurs pour l'utiliser dans l'assemblée, pour l'utiliser pour ton royaume, pour ta gloire Seigneur. Alors merci Seigneur pour vos dons, pour vos offrandes et que ce soit fait d'un cœur joyeux, d'un cœur sincère. Et le Seigneur honore ça. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alors, vous l'avez remarqué, je suis un peu désolé. C'est pas de notre faute, mais on est un peu enrhumé avec Annelise, donc voilà, j'avais un peu les oreilles bouchées pendant la louange. J'espère qu'on n'a pas chanté trop faux. Mais voilà, on a... Hein? Je chante toujours faux. Ah, toi. Bon, ben ça va alors. Mais c'est pas grave. Allez, on avance avec la force. Et le Saint-Esprit, lui, même s'il y a un rhume, même s'il y a un peu de patra, qui passe quand même. Et il propage quand même. Amen. Alors, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois de quoi on a parlé? Dimanche dernier, l'espérance. Et comme quoi il y avait un ennemi dans l'espérance qu'on avait ciblé, c'est pas le seul, mais on avait ciblé la nostalgie. C'est-à-dire le fait de regarder en arrière et d'être accroché au passé. Et on avait ciblé ça. Et le verset qui m'a guidé, et le verset sur lequel je m'appuie pour la prédication de la semaine dernière et sur celle-là aujourd'hui, c'est Hébreux 10, verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Restons fermement attachés à notre espérance. L'espérance, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique. Ce n'est pas un peut-être, c'est un certain.
C'est je crois en ce Dieu, je crois en ses promesses, et ce qu'il a dit, il le fera certainement. C'est ça l'espérance. On est vraiment fondé sur ça. Et celui qui nous fait ses promesses, c'est le Dieu de l'univers. C'est celui qui ne ment jamais. C'est celui qui a tout pouvoir entre ses mains. Donc comment elles ne pourraient ne pas s'accomplir? Elles s'accomplissent. Et elles vont s'accomplir. Peu importe ce qui se passe. Donc la semaine dernière, on avait avancé sur ce sujet et on avait vu que comme la femme de Lot, on avait dit, souvenez-vous de la femme de Lot qui avait regardé en arrière et qui avait été changée en statue de sel. Ce sel qui a cette vertu de donner du goût, mais qui a aussi cette capacité de conserver. Et des fois, quand on regarde trop en arrière, on est conservé en arrière, on est conservé dans le passé, comme emprisonné dans le passé, scellé dans le passé, et Dieu veut faire des choses nouvelles. Et comme on est scellé, on ne peut pas avancer dans les choses nouvelles. Dieu envoie un souffle nouveau, on l'a chanté ce matin. Un souffle nouveau, vous l'avez chanté, vous l'avez prié, et Dieu va le faire, attention. On a dit ce matin, Seigneur, envoie un souffle nouveau. Seigneur, il va envoyer ce souffle nouveau. Et il va te demander d'arrêter de regarder derrière, par contre. Et on a vu ces paroles où Dieu dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles, etc. Et le verset d'avant, c'était, mais seulement détachez-vous du passé. Seulement oubliez le passé. Et il y a ce verset que Paul dit dans Philippiens 3, verset 13, que je trouve tellement excellent, qui dit, frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même déjà emparé, donc il parle du prix, il parle de la course, il parle du but, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Donc Paul, il est là, il est comme dans une course, il est comme dans un match, comme dans une compétition, il dit pas qu'il a remporté la coupe, mais tout ce qu'il fait, il le fait en oubliant ce qui est derrière. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Donc la semaine dernière, on a parlé sur, oublier ce qui était derrière. Et là, ce matin, on va parler de ce qui est devant. Amen. Et ce qui est devant, comment on fait à voir ce qui est devant? On se dirige vers ce qui est devant, mais c'est notre vue qui nous guide. Où est notre regard? Où est placée notre vue? Sur quoi portent nos yeux? Et c'est le sujet de ce matin. Et en méditant encore sur ce passage, j'écoutais des paroles et je lisais la parole de Dieu. Et il y a plusieurs passages qui m'ont sauté à l'esprit, qui m'ont éclairé. Et je me suis rendu compte que notre vue, pouvait être aussi l'ennemi de notre espérance. Ce qu'on voit peut être l'ennemi de ce qu'on croit. Et ça, c'est dur des fois. Ça, c'est dur. Il y a des promesses de Dieu. On est là, on fait Amen. Et après, on constate. Et on dit, waouh, mais dans ma vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et Dieu m'a fait cette parole sur ça, dans mon foyer, sur ma famille, et tout se passe de travers, etc. Et là, on constate des choses et des fois, on oublie ce que Dieu nous a dit. La vue peut être un ennemi, mais tellement redoutable de notre espérance. Parce qu'on constate l'inverse de ce que la parole dit. Et pour illustrer cette parole, on va prendre Matthieu 14, verset 22. Alors tout le monde connaît bien cette parole, parce que c'est le fameux moment où Pierre marche sur l'eau. Alors on va lire, donc je crois que c'est en Colombe revisité que j'ai la traduction. Ouais, c'est ça. Donc c'est marqué. Donc le chapitre 14 est assez dense. Hein. Si vous prenez le chapitre 14, au début il y a la mort de Jean-Baptiste, après il y a la multiplication des pains, et après il y a Jésus qui marche sur l'eau. Boum! C'est un beau morceau, un beau pavé. Et donc du coup, Jésus avait fait ce miracle de multiplier les pains. Il y avait cette foule. Et là on est au verset 22, et il dit, ensuite il obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder de l'autre côté
pendant qu'il renverrait la foule. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. La barque était déjà dans une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et les vents tomba. On va s'arrêter là. Quel passage merveilleux! Quel passage merveilleux et qu'on cite et qu'on voit souvent et qui a tellement été des fois même illustré, peint, etc. Et moi pendant, je ne sais pas vous, mais pendant longtemps, j'imaginais ce passage où Jésus marchait sur eux. C'était calme en fait. Et les disciples voyaient Jésus arriver. Alors je ne sais pas vous, mais... Et en fait quand on lit ce passage, la mer était démontée. La mer était tourmentée. Les disciples étaient dans une barque au milieu. Ils étaient en galère en fait. Vraiment. Et le premier miracle de cette histoire, de ce passage, ce n'est pas que Jésus ait marché sur l'eau. C'est que Jésus, là où il était, il les a vus. Il les a vus. C'était marqué, Jésus était sur une montagne, il était seul, il priait. Il avait envoyé ses disciples. C'est marqué à plusieurs stades. On peut comprendre que c'était presque à quelques kilomètres même. On ne sait pas exactement la distance, mais certaines expressions et certaines traductions disent même qu'il était presque quasiment au milieu du lac. Il y avait de la tempête. Il y avait des vents qui soufflaient. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, voir une barque, c'est pas un paquebot, hein, c'était une barque. Et voir ça au milieu, voir qu'ils étaient en galère, c'est quand même... Jésus les a vus. Il était là et il les a vus. Et ça, c'est le premier miracle de cette histoire. Et après, on avance, donc Jésus les rejoint. Et donc, ils ont eu cette crainte, ils ont eu cette peur. Et Pierre, on l'aime bien. Moi, je l'aime bien, Pierre. Je ne sais pas vous, mais c'est cet esprit comme ça téméraire, cet esprit... il parle et après, il réfléchit ensuite. Il a dit, mais alors si c'est toi, ordonne-moi, machin. Jésus, il n'y avait rien demandé. Hein. Et Jésus lui a dit, viens. Et là, Pierre commence à s'engager. Il commence à sortir de sa barque. Et là, le miracle, lui aussi marche sur l'eau. Et là, il commence à marcher parce qu'il a commencé il regardait Jésus, il avait les yeux fixés sur Jésus, il avait les yeux fixés sur cette parole, viens. Et là, il commence à mettre un pas dans l'eau, un pas devant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est marqué, mais en voyant. Mais en voyant. Là, Pierre, en fait, il s'est enfoncé. Il a eu peur, mais en fait, il a vu que les vents étaient forts. Il a vu que les vents étaient contraires. Il a vu que c'était dangereux. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Parce que là, il a commencé à faire quoi? À regarder autre chose que Jésus. Et à regarder autre chose que la parole que Jésus lui avait donnée. Il a commencé à voir les éléments. Il a commencé à voir que c'était dur. Il a commencé à voir que ce qu'il faisait, c'était impossible à faire. Et là, il commence à couler. Il commence à prendre l'eau. Et ça, je pense que c'est une parole pour nous ce matin. Jésus nous a dit d'aller quelque part. Jésus nous dit de marcher par la foi. On dit Amen, on dit je commence, et là on commence, et là on voit les choses qui arrivent. On voit les difficultés, on voit que rien ne se passe comme on avait prévu. Et là on commence à perdre patience, on commence à vaciller, on commence à douter. Juste parce que nos regards, au lieu d'être fixés sur Jésus, sont fixés sur tout ce qui nous entoure. Et sur toutes les autres choses qui gravitent autour de nous. Et là on commence à s'enfoncer, on commence à couler. Et gloire à Dieu, Jésus est là. Et quand Pierre lui dit « Au secours », il est là et il le remonte.
il est là et il le remonte. Les vues, là où tu poses tes yeux, là où tu poses ton regard, peut modifier tes pensées, peut modifier tellement de choses, peut modifier là où tu vas. En étant motard, je sais que les premiers cours de moto qu'on te donne, c'est de pas regarder devant ta roue, parce que là où se pose ton regard, c'est là où tu vas aller. Donc quand tu commences à amorcer une courbe, quand tu commences à vouloir pencher dans une courbe, tu commences à regarder l'extérieur de la courbe pour aller. Parce que si tu regardes devant, eh ben tu tombes et tu vas devant. Et spirituellement, c'est le même principe. Jésus te dit, regarde à moi, regarde à ma promesse, regarde à la parole que je t'ai dit. Pas aux toutes les choses qui sont tout autour de nous, tout autour de toi. Nos vues, la vue peuvent modifier nos pensées. Et le truc, c'est que Pierre avait envie de suivre Jésus. Pierre avait envie de marcher sur l'eau, n'avait pas envie de s'enfoncer. La vie va se charger de te mettre des choses devant tes yeux. La vie va se charger de t'imposer des réalités, de t'imposer des pensées, de t'imposer des vents contraires. Des fois, on se met, je le confesse aussi, ça m'arrive des fois, ça m'est arrivé, mais on se met soi-même dans la galère. Soi-même, on n'a besoin de personne, on fait des choix et on se met soi-même dans une grosse galère. Donc ça, c'est quelque chose. Mais des fois, on est là, on marche et la vie nous envoie des vents contraires. Pouf, pouf, pouf. C'est pas nous qui les choisissons. On ne va pas les chercher, on ne va pas essayer de les provoquer, mais pourtant ça arrive. On ne peut rien y faire. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est de choisir de ne pas se fixer nos regards dessus. De ne pas fixer nos regards dessus. De ne pas être focalisé dessus. Mais être focalisé sur la promesse de Dieu sur ta vie. D'être focalisé sur la parole de Dieu qui repose sur ta vie. Ça, par contre, c'est en notre charge, en notre possession. Ne perdons pas courage. Quand Dieu nous a dit une parole, ne perdons pas courage. On a besoin d'avancer avec ça. Dans la semaine, j'ai beaucoup prié, j'ai repensé à des paroles qu'on avait reçues. On a discuté avec Marie-Laurence, des paroles qu'on avait reçues sur la famille et sur le fait que Dieu allait faire des réconciliations dans les familles, aller ressouder les familles, rassembler les familles. Et c'est vraiment une parole du Seigneur. Je la crois puissamment, je la crois fortement. Et on a vu des enfants qui reviennent. Et ça ne se passe pas forcément comme on l'avait pensé. Amen. Et là on se dit, oh, c'est dur, quelle galère, etc. Mais là, décide de fixer tes yeux sur la promesse que Dieu t'a faite. Sur la promesse que Dieu t'a dit. Sur la parole que Dieu a déclaré qu'il allait réconcilier. Alors même si ce passage est dur, même si on ne voit pas le fruit de la parole de Dieu, c'est pas grave. On continue, on persévère, on garde courage, on continue à avancer, on continue à marcher dans ce que Dieu a dit. Et on verra si Dieu ne tient pas ses promesses. Dieu les tient, ses promesses. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. On a besoin des fois d'un peu de courage. Amen. Même les enfants disent Amen. Gloire à Dieu. On a besoin d'un peu de courage des fois. On a besoin d'un peu de persévérance des fois. Qui c'est qui manque de courage un peu des fois? Moi, ça m'arrive. On manque un peu de courage des fois. Seigneur, aide-nous. Comme dans un match, comme dans une course. Il y a des fois des choses où il y a des passages difficiles à faire. Il y a des passages compliqués à avoir. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus a les yeux sur toi. C'est que là où tu es, là où tu en es dans ta vie, là où tu chemines avec la promesse, il a les yeux sur toi. Quand Jésus est venu dans la barque, quand il a rejoint ses disciples,
C'est marqué, alors je ne me rappelle plus qu'il parle en termes de cycle de garde, mais c'était au milieu de la nuit, presque vers le matin. C'est-à-dire que les disciples, ça faisait un moment qu'ils galéraient, ça faisait un moment qu'ils luttaient, ça faisait un moment que c'était dur, ça faisait un moment que leur foi elle était mise à l'épreuve. Jésus n'est pas venu direct dès que ça commençait un peu à souffler. Non, c'est pas Dieu n'est pas malsain, hein. Il n'a pas envie de nous voir galérer. Mais des fois, la difficulté produit en nous aussi cette espérance, produit en nous cette conviction. C'est-à-dire que malgré que la barque flanche, malgré que nos vies des fois ne se passent pas tout comme on l'avait imaginé, eh bien je mets ma foi en action, je mets mon espérance en action et je persévère. Et je continue à croire. Et là je prends courage et je continue à avancer. Et là, quand les disciples ils commencent à être un peu fatigués, peut-être, Dieu le sait, il est arrivé. Dieu ne me permettra jamais que ta barque coule. Amen. Si c'est lui qui t'a mis dedans, si c'est lui qui t'a dit d'aller là, il ne permettra jamais que ta barque coule. Si tu crois, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter. C'est sa parole. Les disciples ne sont pas allés traverser le lac. Non, c'est Jésus qui leur avait demandé. Si tu marches dans le plan de Dieu, si tu marches avec la crainte de Dieu, si tu es dans la barque de Dieu, même s'il y a des vents qui partent à droite, à gauche, elle ne coulera pas. Sois-en certain. Sois-en certain. Et peu importe où tu as ce Jésus qui te voit et qui te regarde et qui a les yeux sur toi. Amen. Et t'inquiète pas. Garde-toi les yeux sur lui. Et si un jour ça devient trop dur, tu verras, il sera là. Il sera là pour te réconforter. Il sera là pour te soutenir. Il sera là pour te relever. On va aller dans 2 Corinthiens 4, au verset 16. Paul nous dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà pour nous ne perdons pas courage. Cette partie de 2 Corinthiens, il faut la lire avec le contexte. Dans ce passage, Paul défend un peu son apostolat. En fait, dans cette église, il y a beaucoup de gens qui le critiquaient, qui disaient « tu n'es pas assez charismatique, tes prédications ne sont pas assez belles, et puis toi-même, physiquement, tu dégages pas quelque chose. Et puis en plus, tu souffres tout le temps. » Paul était souvent en prison, Paul était souvent lapidé. Et puis en plus, tu es pauvre. Et les Corinthiens, cette église-là, se détournait et suivait des choses beaucoup plus attrayantes, beaucoup plus flamboyantes, avec des étincelles, avec des choses avec du feu, avec des fastes, etc. Et ils suivaient ça du regard. Et Paul leur dit, faites attention, attention, attention où vous mène votre vue. Et là, dans cette parole-là, dans cet épître-là de Corinthiens, il faut lire avec cette conscience que Paul a écrit cet épître, il disait dans la douleur et dans les pleurs. Parce il souffrait pour cette église. Il avait mal pour cette église, parce qu'il voyait cette église déviée. Il voyait cette église quelque part qui le critiquait. Alors quand Paul parle là, ce n'est pas des mots légers, c'est des mots profonds et des mots lourds. Et des fois on peut être attiré, même nous par nos vues. Ah ben, voilà, c'est bien, il y a des très très bons prédicateurs qui prêchent très bien et qui enseignent la vérité. Mais il y en a qui prêchent très bien, mais qui prêchent pas les bonnes choses. Et là, il faut avoir le discernement de dire, oula, attention, il y a beaucoup de fumée, beaucoup de tralala, beaucoup de machin et tout, et au fond, qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'évangile au fond? Quel est le but au fond? Quelle est la vision qu'il y a au fond de ça? Je ne suis pas en train de critiquer, pas du tout. Gloire à Dieu, quand il y a des choses de la fête, des fumées, des pétards, des machins et tout, pour la gloire de Dieu, amen. Mais veillons à ce que le fond soit toujours bon. Amen. Et des fois, on peut avoir quelqu'un qui paraît tellement misérable, mais le fond de cet homme, oh, lui, il est bon. Et il faut l'écouter tout autant que la fumée
et les fastes. Paul nous dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Notre être extérieur se détruit. C'est comme ça. Plus on avance, plus on commence à avoir mal partout. Amen. C'est comme ça. Et ça, c'est ce qui est visible. Mais notre être intérieur, lui, quand on est connecté à Dieu, alléluia, lui se renouvelle de jour en jour. Lui va de mieux en mieux, alors que notre être physique, ce qui est visible, lui va de pire en pire. Est-ce que c'est pas une démonstration, ça? C'est extraordinaire. Et nous, des fois, on est tellement accrochés à notre physique. On est tellement accrochés même à ce qu'on... Oh, il y avait dans le passé, je faisais ci, je faisais ça. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais on se dégrade, on se détériore. Et ça, j'aime bien ces paradoxes des fois de la parole de Dieu. Ces choses, cette puissance de la parole de Dieu, où il y a ces contrastes comme ça. Alors que notre être physique se dégrade de jour en jour, qu'on a les cheveux blancs, qu'on commence à avoir mal partout, qu'on commence à perdre les dents, le plus tard possible, hein. Et notre être intérieur, lui, devient de mieux en mieux. Alléluia. Moi, je refuse et je ne suis pas d'accord quand on dit « Ouais, plus on vieillit, moins on est patient. » Non. Si tu es avec Jésus, plus tu vieillis, plus tu es patient. Amen. Si tu es avec Jésus, plus tu vieillis, plus tu es dans la joie. Amen. Plus tu es dans l'amour. Plus tu as le fruit de l'esprit que tu développes. Mais pour ça, il faut avoir les yeux fixés là-dessus. Pour ça, il faut avoir les yeux fixés là-dessus. Et plus on avance avec Dieu, alléluia, plus on cultive ces fruits de l'esprit, alors que notre être extérieur, lui, se dégrade. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères difficultés du moment. Là, quand Paul dit ça, il ne dit pas que ce que tu vis ou ce qu'il vit n'est pas dur. Mais il dit qu'en comparaison, en mettant ça à côté de la gloire éternelle, c'est très léger. C'est très léger. Et c'est très passager. Et c'est très futile. Et ça passe tellement vite en comparaison de la gloire éternelle qui est à venir. Paul n'est pas en train de minimiser les souffrances qu'on vit. N'est pas en train de dire ne te plains pas ou ne va pas, c'est pas grave. Non. Dieu regarde, Dieu voit ce que tu es en train de traverser. Et par contre, il dit, compare-les et essaye de tourner tes regards vers la gloire de Dieu. On ne peut comprendre ce passage que si on comprend vers où on doit diriger nos regards. Si on dirige nos regards vers Dieu, si on dirige nos regards vers sa gloire, on va voir que ce qu'on vit maintenant, ça devient de plus en plus léger. Ça devient de plus en plus futile. Ça devient de plus en plus pas grand-chose en fait. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles, elles, sont éternelles. Amen. J'aime tellement ce passage. Moi, c'est des passages, c'est des paroles de la parole de Dieu qui guident ma vie. Que ce qui est invisible, que ce qui est caché, que ce qui ne frappe pas les yeux, c'est là où je veux diriger mes regards. C'est dur de regarder quelque chose d'invisible. Hein. C'est dur de fixer nos regards sur quelque chose d'invisible. Mais pourtant, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui va durer dans l'éternité. Ce n'est pas les choses visibles. Les choses visibles, elles sont passagères. Notre corps, lui, est passager. Notre souffrance est passagère. Quand tu parles toute la journée de ta galère, quand tu parles toute la journée de tes difficultés, quand tu focalises tes yeux toute la journée sur tes difficultés, tu focalises sur quelque chose qui est passager. Tu focalises sur quelque chose qui va partir de toute façon. Quoi qu'il arrive. Parce qu'on va quitter cette terre. Alors choisissons de focaliser sur quelque chose qui est éternel. Choisissons de focaliser sur Dieu, sur Jésus, sur sa parole. Parce que ça va durer. Ça, c'est éternel. Ça va traverser les âges, ça va traverser le temps. Et ça va aller jusque dans l'éternité. Alléluia.
Et ça, c'est un choix de notre part. C'est comme notre influence, comme on dit souvent cette parole qui dit on est tous influencés et influençables. Mais c'est une vérité. On est tous influencés et influençables. Est-ce que tu sais par qui tu es influencé? On doit savoir par qui nous sommes influencés. Si tu ne sais pas par qui tu es influencé, ou que tu te dis dans ta tête, moi, je suis influencé par personne, ben je te dis, là c'est dangereux. Parce que c'est pas que tu es influencé par personne, c'est que tu ne sais pas par qui tu es influencé. Choisis par qui tu es influencé. Choisis qui t'influence. Et c'est pareil pour la vue. Notre vue est obligée de se poser sur quelque chose. Si elle ne se pose pas sur Jésus, elle se pose sur quelque chose d'autre. Si elle ne se pose pas sur la parole de Dieu, elle se pose sur quelque chose d'autre. Et là où se pose ta vue, c'est là où tu vas aller. Alors si ta vue se pose sur tes difficultés, ben tu vas rester dans ces difficultés. C'était pas prévu que Dieu laisse les Hébreux 40 ans dans le désert. Ils avaient prévu de passer par le désert. Des fois, Dieu te décide, te fait passer par un désert. Et toi, tu y restes 10 ans. C'était pas le plan de Dieu d'y rester 10 ans. Tu y restais 10 ans parce que tu as tourné en rond, parce que tu regardais les pieds. Et c'est ce qu'a fait le peuple hébreu. Il a tourné en rond parce qu'il désobéissait, il faisait tout un tas de bêtises, etc. Et il ne trouvait pas le chemin. Et après, il a fini par sortir. Mais des fois, on passe du temps dans le désert, on passe du temps dans les difficultés, parce qu'on est tellement en train de les regarder, tellement en train de focaliser dessus, qu'on les nourrit, et qu'on est constamment focus dessus. Là où tu poses tes regards, c'est là où tu vas aller. Et si tu ne poses pas tes regards sur Dieu, tu les poses où? Des fois, soyons sincères avec nous-mêmes. Dieu veut qu'on soit sincère. On a besoin d'être vrai, d'être sincère. Et des fois, il y a des choses qui sortent de nos cœurs. Ah, ça fait mal. Mais comme une écharde, comme quelque chose, comme une maladie qui sort, qui est extraite, une opération. Mais après, ça va aller mieux. Prenons notre mal en patience, persévérons. Mais des fois, on se regarde nous-mêmes. On se regarde nous-mêmes. Alors, pas forcément nos difficultés, pas forcément nos... Mais ça, c'est le moi, je me sens sur moi. Le développement personnel, le bien-être, etc. Alors les gens, ils te disent, ah mais moi je suis heureux, je pense à moi, je regarde moi. Ouh là, tu regardes sur quelque chose qui va se détruire de toute façon. Donc tôt ou tard, ça va péter ça. Il n'y a aucun fondement là-dessus. Il n'y a aucune espérance là-dessus. Et plus on se regarde sur nous-mêmes, plus on devient égoïste, plus on devient autocentré, plus on devient... Et on dévie des valeurs de Dieu. Quand on dit pour donner, pour recevoir, il faut donner, si tu es centré sur toi-même, tu ne donnes pas. Pour être aimé, des fois, il faut aimer aussi. Et bien, si on sort de ça, et bien, on s'isole, en fait. Quand on se regarde soi-même, on s'isole. Et on reste dans notre carcan. Et on reste dans notre tourbillon, comme ça. Nos problèmes, nos machins, nos trucs. Dieu veut que tu le regardes à lui. Il veut que tu lèves tes regards. Il veut que tu lèves tes yeux. Il veut que ta vue soit sur lui, constamment. Et ça t'appartient. Et ça t'appartient. C'est là où c'est toi qui choisis de poser ta vue sur Dieu, de poser ta vue sur ses promesses, de poser ta vue sur Jésus, ou de poser ta vue sur autre chose. Et il y a un combat là-dedans. Parce que ça peut être beau, c'est bien beau de dire ça le dimanche matin, comme si ça se faisait en un claquement de doigts. On doit s'exercer à ça, parce qu'il y a un combat là-dedans. J'avais vraiment cette pensée ce matin aussi. On est dans une guerre spirituelle. On est dans un monde où il y a une guerre spirituelle. Il y a des esprits mauvais, il y a le diable, il y a les démons qui essayent de nous détourner, qui essayent de nous attraper, qui essayent de nous diriger autre part que Dieu veut. Et ça, c'est des réalités. Il faut qu'on en soit conscient. Il y a des esprits malins qui essayent de nous détourner, qui essayent de nous pervertir, qui essayent de cacher notre vue, de détourner nos regards. Alors, il y a des combats spirituels. Et on est dans un combat spirituel. Alors souvent, le dimanche matin, c'est là où des fois on ressent le combat spirituel. C'est là où des fois on vit le combat spirituel. Mais
J'avais vraiment cette parole forte sur mon cœur. Le combat le plus important, ce n'est pas le dimanche matin. Pour un prédicateur, peut-être. Je vous avoue que moi, j'ai vécu des dimanches matins où il y avait vraiment des combats spirituels et vraiment des prises d'autorité, où on était attaqué, mais tellement fort, où il fallait prendre position. Il fallait se positionner, proclamer la parole de Dieu. Parce qu'il essaye de fermer nos bouches. Ou des fois, toi, quand tu veux venir le dimanche matin à l'église pour entendre la parole, ben, tu es dévié, tu es entravé, tu es bloqué. Et là, tu dois prendre position et tu vas dire, non, moi, je décide d'aller. Et puis après, les choses s'ouvrent. Il y a ce combat. Mais ça, c'est des combats qui vont venir. Tu vas venir ici, tu vas écouter la parole. Tu vas recevoir des révélations. Tu vas recevoir des choses puissantes. Mais il y a des combats très importants. Les combats les plus durs pour moi, je pense, c'est quand tu es seul. Quand tu es seul dans ta chambre. Quand tu es seul face à toi-même. Quand tu es seul face à un constat. Et là, il y a cette pensée qui vient. Et là, il y a ces pensées qui viennent. Il est là le combat. Il est là le combat qui va t'ancrer dans ton espérance. Il est là le combat qui va t'ancrer dans ta foi. Le combat vraiment qui va t'ancrer, il n'est pas forcément le dimanche matin où on est pris par l'émotion et on dit « Amen ! Je crois Seigneur ! Oui, je crois en toi » et on chante et on est content. Le combat qui va t'ancrer dans ta foi, c'est quand tu vas être seul dans ta chambre, quand tu vas pleurer. Parce qu'il y a un constat des fois que tu vois et que là tu dis « Mais je ne décide pas de porter mes vues sur tous mes échecs. Je ne décide pas de porter mon regard sur tout ce qui va mal. Je décide de porter mon regard sur ta parole, Seigneur. Je décide de porter mon regard sur ta promesse, Seigneur. Et cette pensée, je l'écrase dans le nom de Jésus. Et là, il n'y a personne qui te voit, sauf le Seigneur et la pensée que tu viens d'écraser. C'est là où tu vas avoir des victoires dans ta vie de foi. C'est là où tu vas avoir des victoires dans ton espérance. C'est là où tu vas comprendre vraiment des trésors de Dieu. Amen. C'est dans ces moments-là, cachés. Qui les vit ces moments? Moi, je les vis ces moments. On les vit ces moments. On les vit ces moments. Et dans ces moments-là, choisis où tu regardes. Choisis où tu regardes. Quand tu es toute seule, quand tu es tout seul, choisis de tourner tes yeux vers la parole de Dieu. Choisis de tourner tes yeux vers la parole de Dieu. Et même s'il y a une petite pensée qui vient, de regret, de machin, tu l'écrases. Tu la laisses pas grossir. Tu la laisses pas s'entretenir. La dernière fois, on a prié pour moi dans une pastorale et la personne priait pour moi et il avait cette parole, il disait qu'il n'y ait pas de racine du syndrome de l'imposteur. C'était ça. Alors je ne vous cache pas que j'ai dû me positionner sur ça. Parce que je me suis dit, moi, je suis un artisan, je suis quelqu'un qui travaille de mes mains. Je ne suis pas un prédicateur, je n'ai pas été enseigné, j'ai pas été... Et tout, avant de répondre oui au pastorat, qu'est-ce que je vais apporter? Je ne suis pas capable. Mais amen, quand on dit je ne suis pas capable, Dieu il dit, mais c'est moi qui suis capable en toi. Alors j'ai dû combattre ces pensées. Et j'ai dû avancer sur ça. Et j'ai été guéri. Et maintenant, quand je suis devant vous, c'est pas d'une prétention, mais quelque part, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Et j'avance. Et on me donne le micro, je prêche, on m'enlève le micro, je fais autre chose, gloire à Dieu. Et on avance. Pourvu que le Seigneur soit loué, pourvu que Dieu soit glorifié, peu importe ce qu'on fait. Mais j'avais ça, et je pensais, voilà Seigneur, victoire. Et là, cette personne prie sur ça, prie pour moi sur ce sujet. Et en fait, quand il priait, j'ai fait, oh, tu sais, quelque part, on prie pour quelque chose que tu as déjà été guéri. Et en fait, quand il priait, j'ai vu cet homme écraser une petite plante comme ça. Comme un petit rejeton, une petite graine qui vient de germer. Et j'ai vu cet homme qui l'écrasait. Et là, j'ai fait, oh merci Seigneur. On a besoin de ça des fois. On a besoin de ça des fois. Tu as juste cette petite graine qui revient en fait.
Toi, tu croyais que c'était... Ou tu dis, bon, pour l'instant, ça va. Oh, c'est cette petite pensée qui traverse l'esprit. Cette pensée de mélancolie, cette pensée de tristesse, cette pensée de je suis pas capable, cette pensée de machin et tout. Juste, elle traverse comme ça. Oh, elle fait, non, tu l'écrases. Non, tu l'écrases. Tu la laisses pas faire des petits, tu la laisses pas grandir, tu la laisses pas reprendre la place qu'elle avait avant dans ta vie. Tu l'écrases. Amen. Et ça, c'est des combats, ça, c'est des luttes. Et là, tu décides de mettre tes yeux sur Jésus. De diriger ton regard sur Jésus. Le vrai combat est là, mes amis. Le vrai combat est là, mes amis. On va finir sur ça. Je commence à fatiguer un peu, là, il faut que j'accélère. Psaume 16, verset 7. Je bénirai l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est là, je ne chancelle pas. Prends cette parole pour toi ce matin. Peu importe où tu te situes, peu importe où tu es, Jésus te voit. Jésus a le regard sur toi. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Ton Père qui est dans les cieux te voit là où tu es. Et il veut prendre soin de toi. Vous avez vu les photos, mais hier, mon grand Noé a fait sa première course d'athlétisme, de cross. Et il y avait tous ces enfants là comme ça. Et moi, j'ai envoyé un message. Courons la course. Courons la course afin de remporter le prix. Continuons à persévérer là où on est. Continuons à avancer là où on est. Et parmi cet amalgame d'enfants, il y en avait de partout. Ils sont là, ils couraient tous comme ça. Moi, il n'y en avait qu'un que je voyais, c'était mon fils. Et c'était lui que je cherchais du regard. Et c'était lui que je voulais voir. Dans le tumulte de la vie, où tout le monde court partout, Dieu regarde son fils, sa fille. Et il a les yeux sur toi. Et il te regarde. Et il te dit, allez, continue. Persévère. Continue à courir. Continue à courir. Fixe le but. Fixe des yeux le but. Ne perds pas espoir, ne perds pas courage. Psaume 25, verset 15. On va prendre le verset 15. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds, pris au filet. Dieu a constamment les regards sur toi. Ayons-nous les regards sur lui. Constamment. C'est lui qui nous dégage des filets. C'est lui qui nous dégage des filets. Alléluia. On va incliner nos têtes, on va prier pour terminer ce moment de célébration. Oui, Seigneur, tu vois des fois, Lolo, dans quelle course on s'est engagé. Dans quelle barque on s'est mis, Seigneur. Tu vois des fois les vents contraires qui viennent à droite et à gauche. Et on perd des fois sens. On perd le nord. Mais toi, Seigneur, tu viens rattraper tes enfants. Tu viens éclairer ceux qui sont perdus. Tu viens comme un phare transperçant la nuit. Guider, Seigneur. Je te prie ce matin de venir nous guider, de venir nous conduire. Nous avons cette assurance que tes yeux sont sur nous. Nous avons cette conviction profonde que ton regard est posé sur nous. Et nous, à notre tour, nous voulons poser nos regards sur toi, Seigneur. Pardonne-nous à chaque fois qu'on a plus regardé nos difficultés, qu'on a plus regardé nos passions de la vie,
qu'on a mis plus d'entrain à essayer de gagner de l'argent pour acheter quelque chose que de creuser ta parole de Dieu pour découvrir tes trésors. Oui, Seigneur, tu veux nous enseigner à regarder des choses éternelles. Alors on te demande pardon quand on regarde des choses tellement terrestres qui partent. Saint-Esprit, aide-nous à ce que nos yeux soient posés sur ce qui est éternel. Posés sur tes promesses, Seigneur. Merci parce que dans ta parole de Dieu, dans ta parole, il y a tellement de promesses. Il y a une réponse à chaque problème de ma vie. Il y a une réponse à chaque doute dans ma vie, Seigneur. Et plutôt que de me plaindre, je veux proclamer tes promesses et proclamer ta parole, Seigneur. Oh Jésus. Oui, on dit, Seigneur, je veux te suivre. Comme Pierre a dit à Jésus. Oui, on dit, Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher dans tes pas. Je veux que tu diriges ma vie. Oui, je veux te donner mon cœur. Et le Seigneur à ça répond, viens. Mets la parole que tu viens de dire en pratique. Viens. Sors de ta barque. Ose marcher sur l'eau. Ose aller dans des choses nouvelles. N'aie pas peur du monde qui pense que tu es fou. N'aie pas peur des gens qui pensent que tu es irraisonné. Ose sortir de ta barque. Ose faire des choses qui n'ont jamais été faites. Ose proclamer la parole de Dieu. Là où il n'y a jamais eu de parole bien, où il n'y a jamais eu de parole d'espérance. C'est un appel vraiment ce matin. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. J'ai vraiment la conviction qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, en train de se façonner. Et le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous conduit, nous façonne à non seulement ne plus regarder en arrière, mais surtout à regarder à lui. Les amis, nous allons marcher sur l'eau. Il va se passer des choses dans ta vie qui n'ont jamais été faites. Des choses qui n'ont aucun rapport avec le passé, qui n'ont aucune commune mesure avec ce qui avait été fait avant. Quand Dieu fait quelque chose de nouveau, il fait quelque chose de nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Alléluia. Oui, je veux t'adorer Seigneur. Je veux t'adorer Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Qui croit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver? Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors ne lâche pas Jésus des yeux. Ne lâche pas Jésus des yeux. Ne lâche pas ses promesses des yeux. Amen.
Il y a un défi aussi. Allez, un petit défi. Peu importe la difficulté que tu traverses, trouve dans la parole de Dieu, il y a une promesse qui y répond. Et tu te nourris de ça. Et tu te nourris de ça. Et tu la proclames, et tu la chantes, tu la cries, tu la médites, mais tu te nourris de ça. Amen. Hein? Dans chaque problème qu'il y a dans ta vie, il y a une promesse de Dieu qui répond à ça. Il y en a il y a tellement de promesses, je ne sais pas compter, mais il y a tellement de promesses. Et alors au lieu de rester avec ça, on contrebalance. Et on proclame la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis les amis. Passez une bonne semaine dans la gloire de Dieu. Voilà. Et Dieu va se révéler puissamment. Amen, amen, amen.